Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting où on va avancer ma petite poupette que Christelle m'avait offerte. Voilà, avec les superbes strass en forme de fleurs. Voilà, on avait beaucoup avancé les cheveux la dernière fois. Et là, je voulais un petit peu l'avancer avant la nuit puisqu'il est 21h15. Et en principe, à 21h30, je remballe. Alors, les diamants ont quelque peu bougé sur la toile, donc je vais vraiment les remettre comme il faut. Voilà. Donc, on va avancer un petit peu notre poupette. Je vais vous zoomer. Et puis, on va faire les petits verres ici. Ce sont les numéros 6. Donc, Christelle l'a acheté sur Amazon. Voilà. Les 6. Donc, c'est du jaune. Hop, tout était dans des sachets épais, il me semble. Puisque c'est étiqueté et c'est pas moi qui puis étiqueter. Hein, donc voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir avancer un petit peu. Je profite qu'il fait bon pour être un petit peu dehors à la fraîche. Il fait un peu plus frais. Donc le soir c'est vraiment agréable. Là je viens de vous faire une vidéo scrap. Voilà, j'ai dit je vais pas les laisser quand même sans scrap tout l'été. Donc je vous ai fait une vidéo pour confectionner une Memoridex. Ma première Memoridex. Donc j'ai dû filmer 2 fois jusqu'au moment de percer les petits trous. Parce que vous savez que les Memoridex, elles ont une caractéristique. C'est qu'elles ont 2 petits trous que l'on doit faire à la perforatrice avec 2 petites languettes en fait. Et mes trous n'étaient pas à égale distance. J'ai beaucoup de mal à me servir de cette petite perforatrice. Elle est très bien, c'est une petite abonnée qui me l'avait offerte, mais faudrait presque un mode d'emploi pour moi. Donc je vous le redis pas, hein. Vous savez qu'on met toujours les plus jolis. Et que vraiment, si à la fin on est en manque de strass, de diamants, on en cachera un dans un petit coin, pas y mettre au milieu du nez. Hein. Alors je voudrais bien finir cette petite poupette. Ça fait un moment que je suis dessus, mais bon. Ça fait un moment que je suis sur beaucoup de diamond painting. Voilà, je devais en faire un pour l'anniversaire de mariage de ma maman. Et ça y est, je l'ai terminé. Aujourd'hui, on est le 26 juillet. Je lui ai offert hier. Bon, avec une semaine de retard, j'étais pas dans les clous. Ça faisait 3 semaines que j'étais dessus. C'était un portrait hein, d'une photo que j'avais pris d'eux, justement, lors de mon mariage. Donc en février 2019. Et je l'ai fait faire chez Wakan, donc avec la photo, hein, en diamond painting personnalisé. Les diamants étaient à peu près bien taillés, la toile était nickel. Tout était en sachet zippé, c'était le top. Et je l'ai fait en 3 semaines, à 40/50 en 3 semaines. Je peux vous dire que quand je l'ai eu fini, je me suis dit, tu vas pouvoir reprendre tes diamond painting. Mais ça m'a fait bizarre. Hein. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais mis, à part mes vidéos, hein, je faisais quand même des petites avancées de mes autres DP en vidéo, mais il n'y a pas une soirée où je passais ailleurs que sur ce diamond painting là. Hein. J'avais vraiment mis la priorité sur celui-ci. Donc je ne vous ai pas fait de vidéo parce que ma maman me suit. Alors, il arrive qu'elle vienne regarder des vidéos. Et je voulais pas qu'elle tombe dessus, évidemment. C'est pour ça que je vous ai pas fait le unboxing non plus. Alors, on l'a encadré. J'ai trouvé un cadre 40-50 chez Action. Le même que j'avais trouvé pour mettre la dame au chapeau. Donc, je suis contente. J'en ai pris un noir et j'en ai pris un blanc.
justement pour mettre le diamond painting personnalisé de ma fille que j'avais fait, vous savez, à Noël dans sa robe rouge. Voilà, donc j'ai le cadre, j'ai plus qu'à. On croit qu'on a le cadre, c'est facile, c'est rapide, mais je peux vous dire que les diamond painting les toiles sont mal taillées, et je peux vous dire que on s'amuse. Enfin, mon mari s'est amusé. J'étais là, j'ai un petit peu aidé, mais bon, des fois, vaut mieux faire tout seul. C'est pas facile à mettre en cadre parce que les bords sont pas droits. Alors des fois, on avait du blanc d'un côté, il fallait remettre. Après, on avait du blanc en bas. Après, il y en avait plus en haut. Enfin, c'était un sacré bazar quand même, hein. Donc là, on a fait le jaune. C'était le numéro 6. On va le ranger. J'ai ici des petits points rouges. Ce sont des numéros 1. Ça doit être du gris. Si ma mémoire est bonne. C'est du gris. Elle a des cheveux magnifiques. Les reflets magnifiques. Donc vous avez vu, hein, c'est un partiel, hein, donc il est sur une toile peinte, hein, tout simplement. Donc je vous montrerai pour celles qui arrivent sur ma chaîne comment on fait la finition. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets sur la toile pour protéger les diamants, pour sécuriser le travail, hein, pour pas que dans 2 ans, 3 ans, il y ait des diamants qui se baladent. Voilà, donc je vous montrerai tout ça. Il y a bien sûr déjà des vidéos puisqu'à chaque fois je vous montre, hein, le diamond painting du début à la fin. Donc je mets la colle. D'ailleurs, il faut que j'en recommande sur Amazon, c'est l'adhésif de Cléopâtre. Mais je voulais en essayer une autre, c'est la colle puzzle. Je sais plus, un truc comme ça. Il y a une petite abonnée qui me l'avait suggéré, mais je ne sais plus qui. Il faudra que je me repenche sur la question. Mais là, il faut que je rachète cette fois. C'est vrai que j'ai verni pas mal de diamond painting. En plus, c'était des grands. J'ai verni pas mal de petits ouvrages, pochettes, carnets, voilà, tout ce qui est petites choses diamond painting. Donc cette fois, et je vais pas me retrouver du jour au lendemain sans colle, je vais prévoir le coup puisque j'arrive à la fin du flacon. Enfin à la fin, c'est un grand mot, hein. Mais voilà, je commanderai ça en septembre. Tiens, à la rentrée, je l'achète sur Amazon. Elle est à 5 et quelques, je crois 4,99 peut-être, hein. Voilà. Et elle dure très très longtemps, hein. Et elle va super bien, elle durcit pas la toile, contrairement au vernicole Cléopâtre qui lui durcit la toile et dépose quand même ce voile terne, un petit voile blanchâtre sur les strass. Alors au début j'en étais contente, mais quand Muriel et Marilyn m'ont parlé de la colle adhésive de chez Cléopâtre, ça ne vernit pas, donc il n'y a pas ce voile terne. Ça permet de garder toute la brillance au diamant. Voilà. Même si des fois je trouve quand même que quand on applique quelque chose dessus, il brille moins qu'avant, hein. Il n'y a pas de mystère, mais bon, tant que ça sécurise le truc, il faut penser à tout, hein. Et moi, ça c'est, je fais pas un diamond painting pendant des mois et des heures surtout pour qu'à la fin ça ne tienne plus, hein. Non, non, non. Donc 5. Donc je préfère encore, quitte à choisir, qu'il soit un peu moins brillant, mais que ça soit bien sécurisé et tout, hein. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Alors, surtout sur les DP partiels, quand c'est sur des toiles comme ça, peintes, hein, ça a tendance, les diamants, les strass, hein, ont tendance à beaucoup glisser. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui se déplaçaient.
Donc il faut être vigilant et on est obligé de sécuriser le... Il faut surtout pas, enfin faites comme vous voulez après. Vous me demandez, je vous réponds, mais il ne faut pas, je n'encadrerai pas un diamond painting, qu'il soit partiel ou qu'il soit plein. Je ne l'encadrerai pas s'il n'est pas collé. C'est comme un puzzle, je ne vais pas mettre un puzzle sous cadre s'il n'est pas collé sur le contreplaqué. Voilà. On passe du temps à faire nos ouvrages, hein. Vous savez, vous êtes comme moi, hein, on compte pas les heures, mais des fois on devrait parce que franchement, je peux vous dire qu'on en passe des heures sur nos diamond painting. Hein. Même si on passe un peu moins de temps sur les partiels, ben moi, les partiels, des fois je passe plus, pas plus de temps, mais en longueur, je veux dire. Hein. Je savoure plus le partiel que le complet, puisque je préfère en faire, ça me change de mes toiles complètes, donc un diamond painting comme ça, en 3 heures, vous pouvez le faire. Hein. Moi, c'est pas le but de me dépêcher pour le faire, je le savoure vraiment, et je le prends de temps en temps entre mes toiles de diamond painting normales. Voilà, comme quand je fais des albums ou des porte-crayons, des marque-pages, voilà. C'est ces petits ouvrages aussi qui me vident la tête un petit peu et qui me changent de mes grandes toiles si ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines même, hein, que je suis sur tel ou tel, ça me change. Du diamond painting complet, normal entre guillemets. Alors, on a de l'orange, on a du jaune. C'est les oranges. Pourquoi c'est mélangé? Peut-être moi en remettant l'autre jour, ça m'étonne. Voilà, on va faire un petit peu encore les flèches rouges par ici. Je vais essayer de vous remonter un petit peu. Alors, cette vidéo ne sera pas très très longue. Hein. Je vais vous expliquer que là, il va bientôt me falloir une frontale pour terminer. Hein. Et qu'après, c'est la course pour remonter. Puisque il fait nuit. Et bien, je trace. Hein. Je trace. C'est une chanson, ça. Au secours, je trace. Je ne regarde pas en l'air, je ne regarde pas par terre, j'avance. Je prends mes affaires et je monte. Parce que j'ai peur des araignées. Et c'est à cette heure-là que les petites rousses descendent de leur fil. Et il suffit que j'en parle et ça me démange partout parce que je me dis, quand je vois les araignées courir dans les graviers, je me dis, tu peux même pas imaginer ce qui est en train de passer sous la table, Angélique. Donc concentrons-nous sur notre petit diamond painting de cette petite poupette très jolie. Voilà. Très jolie avec des diamants spéciaux que je n'avais jamais vus auparavant. Christelle m'avait vraiment gâtée. Hein. Alors après, ces diamants en forme de rose, je les ai retrouvés pour faire les barrettes en diamond painting. Mais c'est Christelle, en m'offrant ce diamond painting, qui m'a fait découvrir ces jolies roses en strass qu'il y a sur le chapeau de Mademoiselle. Donc ce qui fait tout son charme à cette demoiselle, c'est qu'elles sont en diamond painting partiel. Avec des diamants spéciaux qu'on ne voit pas partout ailleurs dans les DP partiels. Vous n'avez pas souvent, on a des beaux diamants, mais on n'a pas des belles roses comme ça dans les DP partiels. C'est la première fois que je voyais ça. Et c'est vrai que ça fait vraiment tout son charme.
les dégradés de couleur dans ses cheveux couleur or, c'est magnifique aussi. Donc ça, c'était, je réfléchis, le 5. Le 5. Alors, on a des triangles verts debout, c'est le 3, et on en a des couchés, alors il faut se méfier. Numéro 3, ça c'est le 2. 4, le 3. Donc on va faire ça, et puis après, je vais vous laisser, parce que ça me démange de partout, les pieds. Je vais faire ces petits triangles verts par ici. Ah, je vais vous montrer après ma petite guirlande, mais bon, c'est pour faire joli, hein, mais c'est pas avec ça que je vais finir mon diamond painting. Hein. Une petite guirlande LED que ma tata nous a offert l'année dernière, il me semble. Elle se recharge donc la journée avec le soleil. Et le soir, à 9h30 normalement, donc il doit être 9h30, 21h29, elle se met en route. Elle est très jolie. Hop, voilà. Et puis on va en faire un petit peu par ici, tant qu'à faire. On va juste finir cette petite bande ici de triangle vert. Alors faut pas se fier au triangle vert, hein, sinon je mettrais des diamants verts. Il faut se fier à la couleur du contour des triangles verts. Et en l'occurrence, le contour là, il est rose. Je sais pas pourquoi ils font pas des boules roses, des petits ronds roses pour mettre les diamants roses, des ronds verts pour mettre le vert. J'ai, je sais pas. Alors ça, je vois pas pourquoi on met des triangles verts alors que du coup, le diamant, le strass qu'on doit poser, il est rose en fait. Les Chinois, ils se compliquent un petit peu trop la vie, je pense. Ils n'ont pas la même logique que nous. Donc ce serait trop simple, ça irait trop vite. Voilà. On va mettre ceux-là. Puis de toute façon, cette poupette, on la reprendra dans une prochaine vidéo, évidemment. Hein. Je vous montre l'avancée de mes diamond painting au fur et à mesure. Ça tourne, ça tourne. Comme ça, vous voyez un peu toutes mes avancées. Pas toujours le même diamond painting non plus. Voilà, donc on va en rester là. On est à 20 minutes bientôt. Parce que là, il va faire nuit et on va rien voir. Donc ça, c'était les numéros 3. C'est ça. Hop, puis je suis en train d'en semer. Alors j'ai bien un spot, mais il s'allume quand on fait... c'est un détecteur de mouvement, mais il est quand même un peu loin. Donc c'est pas le top du top. Donc je voulais quand même vous montrer les petites roses. Voilà. Vous voyez les belles petites roses. On a celle-ci. Hop. Et on a des roses roses. Vraiment rose bonbon. Je vais vous en mettre à l'endroit parce que sinon vous ne verrez rien. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a sur le chapeau. Attendez, je vais vous montrer. Je range en même temps. C'est ce qu'il y a sur le chapeau de notre petite pépette. Voilà. Là vous voyez bien, elles sont là. Donc on a avancé les cheveux. On attaquera la prochaine fois la robe. Voilà. Ce que ça donne. Voilà, les perles, vous les voyez bien sur son joli chapeau. Donc la chevelure blondinette qui descend, qui descend, qui descend. Voilà. Donc on retrouvera cette petite poupette très vite. Voilà. Et moi je voulais vous montrer. Alors je vais me lever. Et je vais vous montrer. Donc on est sous ma tonnelle.
Voilà, et là, alors j'essaie de mettre comme il faut. Ici, on a les petites, voilà, guirlandes. Voilà, donc elles font la longueur de la tonnelle. Voilà. Donc voilà ce qui m'accompagne le soir, mais c'est pas ça qui va voilà, éclairer mon diamond painting. Hein. Mais bon, j'aime bien et moi je trouve ça sympa. Ça fait vraiment tente, vous savez, comme dans les balles du 14 juillet où on allait les autres années, évidemment. Cette année, voilà, on n'y a pas été. Voilà. Voilà mes petites boules qui m'accompagnent le soir quand je fais mon diamond painting. Voilà, je vous réinstalle sur ma poupée. Donc vous voyez qu'il fait nuit. Là, vous voyez vraiment la lumière de la tablette. Mais à côté, il commence à faire nuit. Voilà, donc moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.